Hello, j'espère que vous allez bien, le cadre n'est pas droit, mais on s'en fout. J'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Là je rentre de la piscine, d'où l'état de mes cheveux. Là je vais aller les laver, de toute façon c'était mon jour de lavage, je vais me faire un masque. C'est fou comme le chlore, ça me fait genre onduler et boucler les cheveux. Donc aujourd'hui je suis grave fière de moi. J'ai été à la piscine et je suis une personne qui n'est pas très à l'aise dans l'eau. Et genre il y a une piscine pas loin de chez moi. Et du coup j'y suis allée. Du coup j'ai pas réussi à faire de vraies longueurs. Là j'ai essayé de me remettre à peu près à la natation. Je verrai si j'y retourne. Bref, j'ai eu un petit déclic. Comme aujourd'hui je n'avais pas... Bref, ce mois-ci c'est un peu plus léger au niveau de la conduite. Puisque cette meuf fait toujours de la conduite et n'a toujours pas son permis. Mais on est là, on y est, voilà. 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 Et j'ai un chat qui me fait plein de câlins, vous ne le voyez pas, mais moi je l'entends ronronner et me faire des câlins. Je vais rejoindre une copine en fin d'après-midi. Je suis en train de lire Maus en allemand, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je l'ai emprunté en français pour pouvoir, genre, comme quand je lisais Momo, genre pouvoir alterner, genre, un chapitre en allemand, un chapitre en français pour que je puisse comprendre le sujet. Chose que je ne comprends pas tout, je comprends certains mots, mais genre, l'inférence ça fait pas tout. Voilà, l'inférence c'est genre réussir à traduire par soi-même des mots par rapport au contexte dans une langue étrangère. Voilà, je fais beaucoup de choses en référence parce que j'ai la flemme souvent de chercher les mots et j'ai peur que ça me bloque. Mais voilà. J'ai tenté, je sais pas si je vous avais montré, j'avais acheté genre des aiguilles de tricot pour essayer de faire genre mes côtes sur le rebord de mon gilet que j'ai toujours pas fini. Au final j'ai pas réussi, ça rendait pas bien et j'ai fini par faire genre des points de crochet qui ne sont pas très réguliers. Là je crois qu'à force ça commence à être régulier. Faut que j'en fasse genre une certaine quantité pour essayer de faire les bordures. Voilà. J'ai repris mon mood blanket. Je vous montrerai ça, ma mood blanket. J'ai fait tout le mois de janvier. Là j'en suis genre au 2, enfin 3, je sais pas, 3 février, quelque chose comme ça. Faut que je reprenne. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 24 mai. Le mois vraiment il est passé à une de ses vitesses. C'est un truc de fou. Donc pour le moment ce mois-ci j'ai quasiment vraiment rien lu. C'est un peu catastrophique en ce moment, je lis un peu tous les jours mais ça me prend pas mal de temps. Parce que comme je vous l'expliquais, je suis sur Maus. En allemand du coup. Du coup en allemand ça me prend un peu plus de temps. Donc là j'en suis à 110 pages. Donc je suis à peu près au tiers je dirais. Ouais, à peu près au tiers, donc j'avance très très lentement, ce qui fait que genre j'ai quasiment rien lu du mois. Là, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en français aussi pour pouvoir réussir à un peu comprendre le contexte, j'avance très doucement. Au niveau sinon de ce que j'ai fait dernièrement, bah je suis sortie du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas avancé énormément comment, bref, dans mes projets, dans mes trucs. La personnalité, c'est pas character. Et au final, elle n'avait pas trop stressé parce qu'elle n'avait pas trop... Bonsoir, donc je viens de rentrer des Imaginales et genre je suis hyper émue par le message, j'avais pas vu ce qu'elle avait écrit parce que du coup j'ai réussi à me faire dédicacer mon Priori de l'Oranger par Samantha Shannon et Babel du coup par F. Kwang. J'ai réussi à leur parler, j'étais trop heureuse et regardez la dédicace qu'elle m'a fait. Alors je sais pas si elle fait ça à tout le monde mais genre le message genre je trouve ça... Tout le monde a besoin de ce message là et genre moi en particulier parce que genre ça me touche énormément. Et je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait entendre et que quelqu'un dans votre entourage devrait vous dire. Donc si vous en avez besoin, voilà, vous êtes assez fucking assez, donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé parler avec elle, mais peut-être que je vous en parlerai une fois face cam. Là vraiment, je ne ressemble à rien. J'ai chaud, j'ai beaucoup marché,
Voilà, voilà, donc je vous dirai tout ça, j'ai fait des petits achats et voilà, je vous montrerai tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je reviens de chez le coiffeur. Donc j'ai un peu recoupé, j'ai refait mon blond. Voilà, voilà. Et je voulais vous faire un petit update sur voilà, un peu des imaginales, etc. Bref, alors, du coup, donc j'ai réussi malgré le fait que j'ai pas eu le mail de Sexus pour avoir les fameux tickets. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, pour avoir les dédicaces de Samantha Shannon, RF Kwang et Arafi, je sais plus le nom de l'autre autrice, la troisième autrice, qui était présente. Mais il fallait, en gros, moi j'ai rempli le formulaire, etc. Mais comme j'ai pas pris le bouquin obligatoire pour avoir les tickets, je n'ai pas eu les tickets. Bon voilà, je peux comprendre, enfin non, dans l'absolu j'étais pas trop pour. Ce qui a fait qu'au final, dimanche, eh ben, j'ai quand même réussi à avoir les dédicaces parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait du monde. Mais j'ai quand même réussi à avoir les dédicaces, donc j'ai réussi à passer. Donc j'ai eu ma dédicace de Samantha Shannon, j'ai pu discuter avec elle, j'étais trop heureuse. Et du coup sur la dédicace, elle m'a marqué You are enough. Et alors je suis en mode, ça m'a émue quand je m'en suis rendu compte que j'ai vu ce qu'elle avait écrit. Elle était un peu plus réservée, RF Kwang, mais j'ai quand même pu lui échanger quelques mots. Voilà, donc on n'a pas... Comme elle était plus réservée, j'ai pas eu énormément de... Enfin, je veux dire, elle a juste répondu Oh really et elle a pas, genre, on n'a pas vraiment eu de vraie discussion. Du coup, j'ai quand même mis ma dédicace, voilà, de mon magnifique volume de Babel. J'ai l'impression que cette édition-là n'est plus éditée. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à revoir exactement la même édition que j'ai. Maintenant, elle est dans un coffret, je crois. Donc voilà. Et Samantha Shannon, j'étais trop heureuse d'avoir pu discuter avec elle. Je lui ai dit que j'aimais trop que ces romances, genre c'était une romance fantasy saphique et genre que c'était dans de la fantaisie adulte, quelque chose qui n'est pas forcément énormément représenté, sachant que la fantaisie adulte c'est un univers qui est quand même assez, pas sexiste, mais genre il y a énormément beaucoup plus d'hommes en fait. Et le fait de représenter qu'il y a un côté féministe, etc. avec ses rénomes, etc. Et je sais pas, j'étais trop heureuse de pouvoir discuter avec elle, même si j'ai lu que 50 pages pour le moment du Prieuré de Langeais, qui est genre dans mes romans que je vais lire assez rapidement. Et du coup j'ai pu lui dire que c'était vraiment en ce moment le bouquin que je recommande tout le temps à des clients, puisqu'il y a une grosse hype autour des dragons en ce moment, depuis Iron Flame, Fourth Wing, Iron Flame et Onyx Storm, je crois, le troisième tome. Mais il y a une grosse hype autour des dragons, donc c'est vraiment un des bouquins que je recommande le plus. Voilà, donc j'étais trop heureuse, franchement je pensais pas du tout pouvoir avoir de dédicace. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué sur un bouquin. Donc après j'ai craqué pour un bouquin, donc j'ai croisé sur un des stands, j'ai croisé un auteur, j'étais un peu curieuse de voir les livres qu'il écrivait, etc. La couverture m'a un peu attirée, donc j'ai acheté Le Crépuscule des Urnes de Arnaud de Ruel. Apparemment ça se passe au Pays de Galles en 1866, ça parle de mythologie de tzigane, etc. Donc il m'a dit qu'apparemment ça serait plutôt pour du young adulte, mais compte tenu de l'écriture du texte, etc., j'ai quand même l'impression que nous on classerait ça en jeunesse pour les, je sais pas, 8-12 ans à voir. Je vais le lire et je verrai, mais j'étais un peu... voilà, j'étais curieuse et puis j'ai quand même envie de lire de manière générale un public plus varié et un peu plus de fantasy, plutôt considéré jeunesse. Donc j'avais envie de me lancer là-dedans et je sais pas, ça m'a attirée et du coup comme il était là, j'ai pu discuter avec l'auteur, il me l'a bien vendu et puis voilà, du coup j'ai eu ma petite dédicace, etc. Donc voilà, à Épinal, il a carrément signé Épinal avec la date, donc c'est cool. Sinon qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai craqué pour des petits stickers, parce que du coup il y avait des petites créatrices spinaliennes, du coup d'Épinal. Donc j'ai craqué pour des petits stickers. Donc l'artiste s'appelle Mattold, donc maintenant je la suis sur Insta, vous pourrez aller la suivre. Donc j'ai pris tout un lot de stickers comme ça, c'était à 5 euros, que je vais agrémenter dans mon carnet, parce que au moins l'artiste était là, et puis comment ça le soutient directement. Et j'étais quitte d'acheter sur Etsy du coup, parce
J'ai tendance à acheter mes stickers sur Etsy, donc le lapin, le petit chat en cosplay, et puis les petites noiraudes, voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté au niveau des stickers, et puis c'est à peu près tout, je crois que c'est tous mes achats. J'ai failli acheter un collier, je me suis tentée et au final je ne l'ai pas pris. Et voilà, quoi dire d'autre. Au niveau de la lecture, donc j'avance très doucement, sachant que j'ai pas... Si j'ai terminé un roman, j'ai terminé le dernier livre de Nate Pfeiffer, je vous mettrai la couverture ici, que j'avais bien aimé. J'ai lu 2 BD vite fait à la librairie. Et là du coup, comme il est en allemand, je prends un peu plus de temps à lire et c'est tout ce que j'ai lu pour le moment au mois de mai. Donc là je suis quasiment à la moitié, j'aimerais bien réussir à atteindre le livre 2, puisque du coup c'est un intégral avec un tome 1 et un tome 2. C'est assez difficile quand même, mais enfin difficile déjà par rapport au fait que ce soit en allemand. Et aussi par rapport au sujet, voilà, la partie avec la bande dessinée là que Art Spiegelman avait écrit à propos de sa mère qui était en tirage assez limité, dont il a mis un extrait dans la bande dessinée, est assez troublant puisqu'il parle de sa mère qui s'est suicidée en fait, qui avait déjà des gros problèmes de santé mentale, mais déjà dus à la guerre et pas que, au fait d'être juive, par rapport au fait qu'elle était communiste et que en temps de guerre, être juif et communiste, je pense que c'est le meilleur combo pour pour être persécuté, donc voilà. Du coup c'est hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit l'auteur, en fait il a vraiment fait transfigurer des humains en animaux. Donc les souris sont juives et sont la communauté juive. Les cochons sont polonais, donc l'auteur et sa famille est polonaise, mais ils sont vraiment distingués des Polonais. Et du coup, ils se déguisent à des moments en polonais pour essayer de contourner un peu la guerre et le fait d'aller en camp de concentration. C'est vraiment bien fait, c'est très... ouais. En fait, on se rend compte, sans spoiler ou quoi, que sa famille enfin ses parents ont réussi à résister plus longtemps à l'oppression nazie par le fait d'avoir été malin et d'avoir réussi justement à un peu détourner l'oppression nazie pour essayer de se protéger un maximum, même s'il y a énormément de drames qui leur arrivent. Je n'avais jamais lu cette BD là et en fait je vous dis je l'avais acheté il y a très longtemps, ça devait être pendant le Covid ou quelques peu de temps après, du coup je sais plus à quel moment je l'avais reçu, mais ça fait un moment que je l'avais chez mes parents et j'avais pas le niveau, voilà, 2019, donc je l'ai depuis 2019, février 2019, ça veut dire vraiment pendant le premier confinement, voilà, courant du premier confinement, peut-être légèrement avant et voilà, donc je trouve ça quand même fou d'avoir vu mon évolution au niveau de l'allemand, même si je comprends pas du tout. Et je suis heureuse d'avoir la version française pour pouvoir m'aider. Voilà, je vais essayer, j'aimerais bien réussir à avancer un maximum. Au pire, je la terminerai pendant mes vacances, mais j'aimerais bien ramener le livre que j'ai emprunté à la librairie le plus rapidement possible. Ça fait déjà une semaine, voilà, quoi d'autre. Et malgré que je lis doucement, j'avance doucement mais sûrement, mais je lis quasiment tous les jours. Et voilà. Mais comme je vous disais, la VO ça prend plus de temps. Moi ça m'a pris énormément de temps à le lire. Si vous aviez suivi mes vlogs où je suis en train de le lire, qui était ma période de chômage, je l'ai terminé pendant la fin de ma période de chômage. Enfin, ouais, fin de ma période de chômage. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc de base je voulais me poser dans le salon, mais il y a beaucoup trop de lumière dans mon visage pour que ça fasse quelque chose de correct au niveau de la lumière. Je sais pas si ce plan est mieux. Donc aujourd'hui j'ai 2 heures de pause ce midi, donc je voulais en profiter pour avancer dans mon montage. Sauf que là mes priorités ont été un peu revues, puisqu'en fait je dois rendre un ouvrage pour genre dans 2 jours, donc le mouse en français. Donc je pense que je vais prendre ça comme ma priorité. Je vais essayer de le lire en français à la place d'en allemand. J'ai déjà lu plus de la moitié, donc c'est déjà bien. Donc au pire je me dis, après je reprendrai pour le lire en allemand, mais bon, après ça fait quand même un moment que je suis dessus, ça fait presque un mois que je suis dessus. Ça prend du temps de lire en VO. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais dimanche, on va dire samedi soir, je suis en vacances pour 3 semaines. J'ai pris mes vacances là en juin, puisque de base je pensais passer mon permis à ce moment-là et j'ai toujours pas ma place. Ça se trouve, je vous l'ai déjà dit. Voilà, et pour le moment, j'ai toujours pas ma place. Je suis 18ème sur 23 dans la liste d'attente.
et je pensais avoir ma place en juin, donc je sais pas trop quoi en penser. Là je vais essayer de... J'ai repris des heures là en juillet puisque j'avais tout pris en juin de base. Et puis je vais avancer dans pas mal de petits trucs, réussir à avancer. J'aimerais bien faire des lectures. Là j'ai réussi à avoir le nouveau livre de Clara Hero sur NetGalley, donc j'aimerais bien pouvoir le lire. J'ai aussi l'avant-dernier, du coup, les coquillages que j'aimerais bien lire. Ça va être un peu dans la vibe pour le mois de juin, pour l'été. En fait j'aimerais vraiment pouvoir réussir à descendre ma palle, mais ma palle elle est quasiment de 50 bouquins, elle est de 45 bouquins, donc j'aimerais vraiment pouvoir avancer dessus. À chaque fois j'ai des bouquins qui sont pas sur ma palle, donc ce qui fait que ça s'éternise un peu. Voilà, voilà. Faire du crochet, la lecture, du montage pour YouTube. Je pense que c'est déjà des bons trucs. J'aimerais bien retourner à la piscine aussi de manière régulière. Dimanche, j'ai mon club crochet. Samedi soir, je sors. Donc voilà, c'est un peu les plans futurs. Mardi, conduite. Voilà, voilà. Donc je vous dirai la suite. Vous verrez ça dans les prochains clips. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi 2 juin. Je me suis réveillée à genre un quart d'heure. Du coup, depuis samedi soir, je suis en vacances. Donc, je n'avais pas refait de date comme ça visu parce que samedi soir, je suis sortie. Dimanche, j'ai eu mon club crochet. Je sais pas ce que je vous ai filmé exactement. Et sinon, j'avance bien dans ce que je voulais faire. Donc, j'ai fini Mouse. Donc, j'ai préféré lire genre l'intégralité en français. Donc j'ai lu le premier tome en allemand, après j'ai relu en français et après j'ai lu le deuxième tome du coup en français. Je dois avoir lu quelques pages du premier chapitre du tome 2 en allemand. Mais c'est déjà bien, c'est un bon début. C'est bizarre de dire que ça m'a plu sachant que le sujet était assez très dur. J'ai appris des choses que je ne savais pas. Mais ouais, c'était quand même assez intense. Et là du coup, j'ai commencé le tourbillon des possibles de Clara Hero, j'en suis qu'au chapitre 2 mais ça avance doucement. Voilà, mais il me fait du bien, il est cool. En plus je vois que ça commence à devenir une petite romance là. Dans tous les cas c'était un peu annoncé, mais le côté qu'il y a une petite romance derrière j'aime bien. Puis ça commence à être l'été, etc. Donc, donc ça va être fun. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi 3 juin. Donc hier ça a été une journée assez productive. C'est à la piscine hier matin. Une fois, je voulais y aller tôt, genre je suis partie à 9 h. J'ai dû attendre 10 h parce qu'il y avait des horaires d'ouverture spéciales vacances là. Sauf que, Sauf que c'était pas indiqué sur internet. Donc j'ai attendu, après il s'est mis à pleuvoir. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pu avancer dans le roman en cours, là, du coup, le tourbillon des possibles. J'en suis à 20% à peu près. Donc voilà, je pense que je vais continuer au fur et à mesure de la journée. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fini mon montage. Ça m'a pris une grosse partie de la journée. En fait, une grosse partie de la journée, j'étais sur mon montage. Donc là, il est en train de uploader. Si je peux la finir aujourd'hui, ça serait bien. Et avancer un maximum dans la lecture du tourbillon des possibles. Mon objectif, ça serait de lire les deux Clara Hero que j'ai pas lu encore. Le tourbillon des possibles et les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, pendant mes vacances. Chose que je pense possible. Voilà. Bonsoir, donc là j'ai actuellement repris mes côtes pour pouvoir faire les côtes en fait de ma veste. Donc il y a une partie ici qui est pas très régulière, donc je vais voir ce que j'en fais. J'essaie de démonter mais c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait ça se défait pas comme de l'autre côté, en fait il y a des nœuds à chaque fois. Donc c'est un peu galère. J'hésite presque à couper, j'avais déjà vu cette méthode là, donc je verrai. Le reste pour le moment est assez régulier, donc je vais continuer.
Je vois que c'est à peu près régulier à partir de là, on va dire d'ici. Et voilà, après je verrai quand je l'accrocherai, je pense que je vais devoir faire des diminutions au niveau des manches. Je vais voir comment ça rend, j'espère que ça rendra pas trop moche. Je sais pas si elle est là. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis rentrée de Metz. Je me suis dit que pendant ces vacances, j'allais faire une petite journée, une petite journée solo à Metz. Bah, je voulais y aller surtout pour aller à Sauce-Rengren, puis faire un petit tour, voilà, me balader. Parce qu'il n'y a plus de Sauce-Rengren à Nancy. Et voilà. Sur le chemin, je suis tombée sur une boutique de vêtements éthiques. Donc comme vous savez, j'aime bien acheter des vêtements éthiques. Et en fait, c'était majoritairement des chaussures. Donc la boutique s'appelait Continuum. Voilà, donc j'ai acheté 2 paires de chaussettes là-bas, des petites chaussettes funky. Donc je sais pas trop si, bon je me dis qu'elles sont unisexes, mais voilà c'est pas... Donc j'ai acheté une paire comme ça, je sais pas si vous verrez, il y a une petite écrevisse dessus. J'aime bien les petites chaussettes funky, donc assez hautes. J'en avais trouvé des hautes avec un petit trèfle dessus, mais noires. Mais je sais pas pourquoi les chaussettes noires je les préfère en soquette, enfin un peu plus courtes. Et des chaussettes hautes comme ça avec une pieuvre dessus, donc aussi que je trouvais jolie. Alors après j'ai craqué sur quoi? Avant d'aller à Sauce-Rengren, je suis tombée, j'ai été manger dans un restaurant qu'on m'avait recommandé, un restaurant asiatique, je dirais japonais. En tout cas, il y avait de la musique japonaise. Pour moi, c'était japonais. Bah oui, dans tous les cas, c'était des ramen, donc c'était japonais. Et en sortant, je suis tombée sur une boutique, pas la boutique du resto parce qu'elle n'était pas ouverte, je pense qu'elle est encore en travaux. Ils étaient dedans, mais genre, je pense qu'ils étaient encore en train d'aménager, etc. Mais je suis tombée sur une autre boutique qui est plutôt au centre de nourriture asiatique. Et j'ai cru au début qu'il n'y avait que du sucré. Au final, je suis tombée sur du salé, j'étais contente. Donc j'ai acheté du golden curry, qui est pour moi le saint graal quand on veut cuisiner de la nourriture asiatique. C'est du curry japonais. Donc je l'ai pris en doux, j'hésitais à prendre moyennement épicé. Mais vraiment c'est incroyable. Bon je sais que c'est pas forcément fou ce qu'il y a dedans, mais au niveau du goût c'est vraiment incroyable dans les plats. J'ai pris du tofu frit pour faire genre soupe miso et tofu frit. Parce que des fois j'ai ça dans mes ramen quand je vais dans des restos, je trouve ça bon. Donc je sais pas ce que ça donnera. Ça je sais que c'est coréen. Corée du Sud, bon c'est dans un sachet comme ça, mais je suis fan de kimchi. Ils les avaient pas genre, parce que moi j'aime beaucoup le kimchi dans des pots. Il y en a un particulier, je sais qu'il y a genre du sucre et tout dedans, mais il est quand même incroyable. Donc je sais pas ce que ça donnera. J'imagine qu'il faut que je le mette au frais parce qu'il était même pas mis au frais. Il est un peu froid quand je touche, donc je pense que il doit y avoir un peu de l'aluminium dedans pour rester au frais. Mais ouais voilà, ils disent laisser au réfrigérateur enfin aux environs de 4 degrés. Ils disent en dessous de 4 degrés. Ouais, ouais. Ils disent qu'il faut le laisser à température ambiante, mais j'imagine qu'il faut le mettre au frais avant de manger évidemment. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Et j'ai acheté du vinaigre spécial sushi. Si je me serais écoutée, j'aurais acheté encore plein de trucs. Mais c'est déjà bien. Et au final, genre d'habitude les Paris Stores ça coûte cher. Bon, je dis pas que ça m'a rien coûté, mais j'en ai eu pour moins de 20 €, j'en ai eu pour 19 je crois. Donc ça va encore. Et du riz à sushi. Voilà, parce que j'ai envie de me faire des onigiri et des sushis en ce moment. Je sais même pas si j'ai le matériel pour, mais il n'y avait pas genre... bref, il n'y avait pas à ce point le matériel pour là-bas, mais je pense que j'essaierai de faire quelque chose avec ça. Et genre j'aimerais bien m'acheter un moule pour faire des onigiri. Voilà, voilà. Bah je crois que c'est tout pour la nourriture asiatique. Donc je rangerai ça. Je vais poser ça là, sortir du cadre. Et après je suis allée où? Je suis allée une fois à Sauce-Rengren avant d'aller au resto. Et j'y suis retournée après pour avoir un peu plus le temps. Et ah bah oui, je les ai rangés. Après je suis passée...
Après je suis passée dans un magasin de thé. J'ai cru qu'ils vendaient que du Daman et genre des marques un peu. Et au final non, ils faisaient aussi leur propre thé. Et du coup j'ai senti celui-là. C'est un thé de chai, je suis très fan de thé de chai, mais moi j'aime bien quand il est vraiment genre épicé. Donc là, thé noir. Après il y a du gingembre dans l'ordre de pourcentage, ils disent pas il y a combien au niveau du pourcentage, mais après gingembre, poivre, clou de girofle. Et je trouve qu'au niveau des épices il est bien. Parce qu'en fait moi je bois mon thé de chai avec du lait. Et du coup j'aime bien qu'il soit vraiment corsé, j'ai senti, il était vraiment bien, je l'ai goûté. Et il sent vraiment incroyablement bon. Donc c'était à Vert et Noir, ça s'appelle. Donc c'est vert pour thé et noir pour café. Donc ils vendent du thé et du café là-bas. C'était pareil au centre de Metz, à côté de Sauce Reine pour les gens qui connaissent ou qui pensent aller à Metz bientôt. Et du coup à Sauce Reine j'ai quand même craqué sur des choses. En fait j'y allais de base pour m'acheter de la laine. J'avais de l'espoir parce que comme je vous l'ai dit j'aimerais bien faire des petites créations à vendre sur des porte-clés. Je voulais tester de la laine etc. Mais la laine est beaucoup trop fine pour moi. C'était genre de la 2,5-3. Et vraiment c'est pas ce que j'aime travailler. Je trouve ça pas... Enfin déjà genre le 4 j'ai l'impression que ça me prend une éternité. Donc j'étais un peu triste. Mais c'est pas grave. J'ai hésité à acheter d'autres choses. Genre je sais plus, j'ai failli m'acheter une théière je crois. Oui, mais au final j'ai une grande théière et ça me suffit aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai hésité à acheter, je ne sais plus. Mais je me suis acheté surtout ça que j'avais besoin. J'ai vu ça et je me suis dit ça va être parfait pour là ce printemps-été, même si on commence déjà à être en été, sachant qu'on est en juin. C'est une espèce de nappe pour mettre dans l'air pour faire un pique-nique. Comme je sais que cet été je vais sûrement faire des pique-niques et j'en ai déjà fait, je pense que ça va être bien pratique. Par contre ils disent que ça se ne lave pas, genre ça se passe pas à la machine etc. Donc je vais voir ce que je fais, c'est de l'espèce de... presque la matière des sacs en fait, genre pas des sacs, certains sacs de course. C'est une espèce de toile, je sais pas trop. Ils disent que c'est du synthétique. Ça va être bien pratique pour pour les petits pique-niques que je vais faire cet été avec des amis. Voilà, et je me suis acheté une petite machine pour faire des scoops, des boules de glace. Voilà, parce que j'en avais pas. Donc voilà. C'est à peu près les achats que j'ai faits. J'avais l'impression de l'extérieur d'avoir dépensé des tonnes. Je verrai ça sur mon compte en banque après, mais je trouve que ça va au final, j'ai été assez raisonnable. Et sinon niveau lecture, j'en suis à peu près 80% du tourbillon des possibles et j'apprécie vraiment beaucoup ce livre. En plus ce que j'aime c'est que genre il y a un côté assez sain quand même chez les personnages et dans la relation. C'est-à-dire que je dis pas que la relation est 100% saine, mais genre je trouve que il y a des choses genre que je trouve qui sont bien faites. Genre les protagonistes n'ont pas peur genre d'exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité, genre ça parle de limites, ça parle de besoins et d'essayer de les respecter, même si genre la relation ne fonctionne pas, etc. Genre je trouve ça vraiment bien et je trouve que Claire Héros arrive vraiment à, je sais pas, à faire des... Déjà les personnages ils sont vraiment distincts, genre je trouve il y a pas de... Les personnages genre ils sont pas tous copiés-collés les uns des autres, c'est ça que j'apprécie vraiment. Et je trouve que ça se distingue vraiment de certains livres que j'ai pu lire de jeunes adultes. Et là je vous dis ce que j'apprécie dans la relation qu'elle a créée, genre dans la romance qu'il y a dans cette histoire-là, c'est que genre il n'y a pas une idéalisation de la romance. Genre il y a un côté terre à terre et genre il n'y a pas une romantisation de la romance. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est souvent le cas. Et genre souvent il y a beaucoup de romances qui s'arrêtent. Bon c'est pas le cas avec des romances un peu plus adultes, mais moi par rapport aux romances que j'ai lues en jeune adulte ou peut-être plus jeunesse avant, quand genre j'étais plutôt ado, ça s'arrêtait à partir du moment où ils se mettaient ensemble, ou genre la personne, enfin, genre c'était la première fois qu'ils s'embrassaient, ou genre ils se mettaient ensemble, etc. Ils disaient qu'ils s'aimaient. Et jamais la suite, et genre les débuts de la relation, etc. Et là j'apprécie justement que ça soit bien fait, que la romance ne soit pas non plus... Montrer que la romance ne doit pas être le cœur de la vie des protagonistes, ce que je trouve vraiment cool. Et du coup, ouais, ça parle de la vingtaine et de ce moment où genre, on doit trouver son premier job. Là, du coup, elle parle d'une période où genre, la protagoniste, elle rentre en chômage après ses études, qu'elle doit trouver un travail, qu'elle doit essayer de faire des entretiens, décider dans quelle ville est-ce qu'elle va se retrouver en job.
à faire plusieurs entretiens, être dans plusieurs trucs, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, le fait d'avoir des amis dans plusieurs villes, quelle ville choisir, machin, la famille, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Et du coup, j'apprécie vraiment beaucoup ce roman. Donc là, je pense que mon avis ne changera pas. Il me reste genre 20% à lire, donc je pense que je vais lire ça aujourd'hui. J'aimerais bien vous filmer quand je suis en train de lire, sauf que comme je vous expliquais, je filme avec mon téléphone. Chose qui va peut-être évoluer dans les prochains temps si genre j'investis dans un appareil photo, ce que j'aimerais beaucoup. Donc à voir comment les choses évoluent. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous faire mon avis final sur le tourbillon des possibles. Donc je l'ai fini hier soir. Je l'ai fini hier soir avant de me coucher. Et j'ai aussi commencé une autre lecture que je vous parlerai juste après. Donc mon avis n'a pas changé, je lui ai mis 5 étoiles. Donc ça change pas. Comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai aimé les messages qui étaient passés, etc. Sur la vingtaine. J'ai aimé tout ce qui était dit au niveau des relations amoureuses dans la vingtaine. Bref, tout le côté un peu flou sur le fait de ne pas savoir dans quelle ville est-ce qu'on va aller pour les études, en fonction des gens, nos affinités avec les gens, avec ce qu'on a construit, faire le choix de construire quelque chose de nouveau ailleurs ou pas. J'ai beaucoup aimé tous les messages qui étaient dits sur les amitiés aussi, sur le fait de garder contact ou pas, comment que c'est compliqué de garder contact, d'histoire aussi un peu de relations aussi d'amitié à distance qui était aussi intéressant, la relation à la famille aussi, que les choses évoluent dans sa ville d'origine avec le temps, que les gens grandissent, qu'il y a des choses qui changent un peu, c'est toutes des choses un peu, c'est tous des sujets qu'on voit dans la vingtaine et je trouvais ça cool de les avoir représentés dans un livre. Et bien sûr j'ai beaucoup apprécié le style d'écriture de Clara Herrero parce que comme d'habitude genre vraiment c'est des romans qui se lisent super vite, l'écriture est fluide et ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment genre je me sens vraiment représentée genre en mode la Gen Z est représentée genre vraiment ce qui est un peu notre langage. Il y a quelque chose genre vraiment de personnel et propre à notre génération, je sais pas comment expliquer ça, au niveau du langage et tout ça, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que des fois je trouve que ça peut être un peu cringe quand certains auteurs qui sont plus âgés qui le font, je trouve qu'on se ressent pas assez représenté et là je crois que c'était bien amené. Il y avait légèrement des scènes de smut mais elles étaient bien faites. Donc si c'est quelque chose qui peut vous gêner, dites-vous que genre c'est assez... franchement c'est très soft, genre voilà. Et sinon quoi dire d'autre, ça parle aussi genre de l'évolution professionnelle etc. De la période du chômage puisque en fait Léonie, donc la protagoniste, elle arrive vraiment dans un moment où genre elle a fini de son stage de fin d'études de master et genre elle a pas trop de nouvelles de son stage, elle se dit que c'est mort parce qu'elle a pas trop de nouvelles et après genre elle candidate un peu partout. Franchement j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait genre plein de... Au début qu'on n'ait pas du tout d'opportunités, qu'on a l'impression que ça va jamais finir, qu'on se sent vraiment une merde et tout. Et le fait que d'un coup il y a plein d'opportunités qui arrivent et qu'on est en mode qu'est-ce que je choisis, etc. Savoir genre choisir aussi un plan B plutôt qu'un plan A et se rendre compte que le plan B est plutôt bien pour le moment et genre pas se fermer de porte, etc. Franchement j'ai trouvé ça cool, genre il y a des bons messages qui sont passés, donc franchement je vous le recommande. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, des points d'amélioration, des suggestions aussi d'idées de vidéos. Voilà. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous arrivez sur ma chaîne et que ça peut vous plaire ou que ça fait quelques vidéos que vous regardez. N'hésitez à vous abonner, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis voilà. Bisous!